Le 237, pays du jamais vu. En France, on ouvre d'abord les écoles car c'est une priorité. Mais au Cameroun, on ouvre d'abord les bars et les boîtes de nuit. Alors que le nombre de contaminés croît de jour en jour. On a vu la célébration de la fête nationale de l'unité. Mais on donne le feu vert au début aux boissons et aux boîtes de nuit. Hé Zamba, à quoi ça sert le port des Bonsoir, bonsoir. Narcisse Michel, bonsoir. Josiane Linda, bonsoir. Bonsoir, tous ceux connectés, bonsoir. Un opposant fait donc du matériel sanitaire de près Donc de 100 partagez, donc n'hésitez pas de partager, donc partagez dans tous les groupes. Comme si la Et maladie tout. choisissait un On parti sera pas long, hein, donc je dis ce n'est pas un direct. Bonsoir, parfaitement, bonsoir. On sera pas long, on sera pas long. Donc j'essaie de partager et tout, pour que nous soyons le plus nombreux possible. Même si je suis bloqué, bon, j'essaie quand même. Au Ghana, l'État achète des ambulances médicalisées pour le transport des victimes Donc du Covid-19. partagez comme moi. Au Cameroun, on jubile quand l'Organisation mondiale de la santé offre des Prado 4x4 de luxe. Pour quel but? Dieu seul sait. Mais nous sommes au 237, pays Du jamais vu. mon Afrique en miniature. Bonsoir, parfait, bonsoir. Bonsoir, tous ceux qui sont bonsoir. Bonsoir à Madeleine, bonsoir, Ivana Trump. Cette combattante qui a passé le temps à m'insulter, donc je suis même surpris aujourd'hui qu'elle a encore sur mon direct, elle a passé tout le temps à m'insulter, mais bon, c'est pas grave. Et qui vient d'être utilisé par les chercheurs malgaches. Le chargeur de celui-ci. Médicaments contre la pandémie mondiale coronavirus. Un préfet zélé de mon pays autorise la destruction totale de ce champ sous le fallacieux prétexte que c'est du chanvre indien. Et c'est après destruction qu'il met l'enquête qui prouvera que c'était bel et bien de l'artémisia. Mais le pauvre plantain n'a même pas dédommagé. Ouais. Les infirmiers et les médecins sont contaminés tous les jours et meurent dans nos hôpitaux car ils n'ont pas de matériel de protection. Une initiative faite dans le matériel sanitaire. Le ministre de la Santé publique refuse lui carrément de prendre pour... Voilà, le pays du jamais vu. Un ministre menace les radios et télévisions privées pour avoir parlé du massacre des civils en Garbou par la paix nationale. Le gouvernement crée une commission d'enquête qui prouve que c'est bel et bien l'armée qui a commis ces crimes. Il ne Partagez, prend pas la peine de les revenir gars. s'excuser auprès de ces Donc la médias. tablette était éteinte, hein, donc c'est pour ça que je suis en train de la charger, donc c'est ça. Donc je vais le mettre en pays au charge. monde où tous les ministres des différents postes et directeurs de sociétés d'État sont en prison pour détournement de deniers publics. Et donc personne ne rembourse Bonsoir à Marie-Laure Tenu. Bonsoir. Oui, donc je vous vois, ne vous inquiétez pas. Je vous vois, ouais, bonsoir. Le gars, le président Patel là, donc bonsoir. Donc partagez. J'invite, bonsoir. À Madeleine Gagnou, bonsoir. Vous savez, comme j'ai dit dans un post tout à l'heure, j'invite bonsoir à Niki, bonsoir à Lokamden, bonsoir à Valentino Gato, bonsoir à Maïva, bonsoir au cancre illettré. Oh ouais, bonsoir mon frère et mon ami Marcel, je sais pas qui c'est. Bonsoir à Léonga, bonsoir à Foti. Donc je vous dis tous bonsoir, je ne peux pas, Elia, Maïva. Je ne peux pas vous dire tous bonsoir à tout le monde. Donc, déjà, je vais mettre le nom de Carlos Gidas. Il faut qu'il soit courageux de venir. Il m'a dit qu'il s'appelle, c'est Carlos Gidas. Donc, Carlos. Qu'un parti d'opposition est essentiellement tribal. Et ces citoyens jouent à ce jeu dangereux, oubliant qu'ils sont en train de cultiver le genre de haine qui a détruit le Rwanda. Et que si le pays s'enflamme,
Vous savez, on est dans un combat qu'il faut que les gens soient courageux. Les gens doivent être courageux, on ne doit pas rester se cacher. Et quand on sait qui ils sont, ils se cachent et ils se mettent à faire des publications sur des combattants. Ça fait déjà depuis plus de 2 ans que cela dure. C'est vrai que certains combattants peut-être n'ont pas eu le courage de parler, mais bon, quand c'est moi je parle, hein, je ne me cache pas. Je ne sais pas pourquoi, quand les gens disent que bon voilà, ça ne sert à rien de répondre aux combattants, ça ne sert à rien de parler aux combattants et tout, ça ne sert à rien, non, non. Moi je ne fonctionne pas comme ça, je n'ai rien à cacher dans ce combat. Donc ce qui fait que si quelqu'un parle de moi, je le réponds immédiatement. Donc je ne suis pas là pour attendre, je n'attends rien du tout. Si vous avez des choses que vous cachez, que vous avez peur que les gens vont dévoiler, c'est là c'est votre problème. Donc moi je n'ai rien à cacher, donc ce qui fait que si quelqu'un parle de moi, dès que j'ai le temps, je le réponds tout de suite. C'est le tac au tac. Donc je veux dire que la révolution c'est le coup pour coup. Donc la révolution ce n'est pas qu'on attend. Les gens disent que non, Collins, tu ne dois pas répondre aux gens. Non, moi je le dis toujours. Moi je dois répondre parce que c'est mon image, c'est ma vie, c'est mon combat qui est en jeu. Donc ce qui fait que je ne peux pas voir un individu caché derrière un faux profil que je connais très bien, qui était hier le stratège de Kamo la Panthère, qui a fait un post pour dire que désormais, après les multiples mensonges de Kamo, et le fait qu'ils ont commencé à tirer sur Bobo Tanap, que lui il devait prendre son combat tout seul. Aujourd'hui, il s'autorise à faire les publications concernant ma personne, croyant par exemple qu'il a en train de me faire mal. Mais je veux tout simplement qu'il vienne dans le direct, qu'il puisse avoir le pouvoir, parce que j'ai envoyé le numéro. Il a envoyé mon numéro, donc je pense qu'il le sait, je ne vais pas le partager ici. Lui connaît mon numéro parce qu'on s'est déjà eu au téléphone. Donc que ce Carlos Gisdas puisse avoir le courage de m'appeler, parce que c'est ça les hommes. S'il est un homme, tout ça va. Et comme j'ai dit dans ma publication, je ne vais pas parler de lui, de son combat et tout, de toutes les informations que je connais sur lui. Tant qu'il n'est pas dans mon direct, je ne parlerai pas. Parce que je ne fais pas partie de ceux qui viennent faire le Congo ça, comme quand moi l'a fait hier. Une fois quand il m'a bloqué de son direct, il a passé le temps, il m'a enlevé de son direct, il me coupe. Il passe le temps à bavarder, à raconter des conneries. Mais moi, je ne fais pas cela. Donc, je ne parlerai de Carlos Gisdas aujourd'hui. Elle dit bien aujourd'hui que s'il vient dans mon direct. Donc, s'il ne vient pas, je ne parle pas de lui aujourd'hui. Donc, je ferai un direct spécialement pour lui. Plus tard, à partir du moment où s'il ne vient pas aujourd'hui, je ferai un direct spécialement pour lui. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas de lui tant qu'il ne vient pas dans le direct. S'il vient dans le direct, je vais parler de lui. Mais s'il ne vient pas, je ne parle pas de lui. Donc, il faut que ce soit clair. Mais je connais beaucoup d'informations concernant sa vie, son combat et tout. Donc, je ne vais pas parler ici. Tant qu'il n'est pas là, donc je veux que ce soit un face-à-face qui décroche le téléphone. Et quand on discute, quand on parle, donc je vais dévoiler tout ce que je connais. Et à partir de ce moment-là, on verra qui est honnête dans ce combat et qui ne l'est pas. Parce que c'est important. Il ne faut pas que les gens viennent toujours vous tromper, que les gens viennent toujours raconter des bêtises et tout. Et que le peuple est là, le peuple ne comprend pas, le peuple ne connaît pas. Et ça met du doute dans la tête des gens. Donc il faudrait qu'à un certain moment, les gens puissent comprendre que dans ce combat, on n'est pas là pour jouer. Ce n'est pas un combat d'un jeu. C'est un combat qui concerne plus de 25 millions de citoyens camerounais. Donc ce qui fait qu'on ne joue pas avec un combat de 25 millions de personnes. On ne joue pas. Donc soit vous avez à dire, parce que vous avez vraiment à dire, soit vous n'avez pas à dire et vous vous taisez. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. Soit vous n'avez pas à dire, vous vous taisez. Soit vous avez à dire, vous parlez et les gens vous écoutent, les gens vous comprennent. Soit si vous n'avez pas à dire, vous vous taisez. Oui. Donc vous vous taisez parce que c'est super important. C'est très important. Je vous ai tout dit. Dans ce combat, il y a plusieurs catégories de combattants. Il y a plusieurs catégories de combattants. Il y a des combattants, comme on va appeler les anciens combattants, qui sont dans ce combat depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des combattants qui sont là depuis plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il y a des combattants qui sont arrivés à partir de 2018, donc après le 7 octobre, donc après le hold-up électoral du régime de Paul Biya, donc le 7 octobre. Il y a des combattants qui arrivent dans ce combat, même en 2019, en 2020, et il y a des combattants qui arriveront, si le combat n'est pas terminé, peut-être en 2021. Ils arriveront, ce n'est que normal. C'est un combat, c'est le combat du peuple, c'est le combat de tout le monde. Mais par contre, comme je l'ai dit, un ancien combattant est respecté parce que lui-même, il se respecte. Salut André.
Un ancien combattant est respecté parce qu'il se respecte. Il n'est pas respecté parce qu'il mène un combat depuis 30 ans. Donc il est respecté parce qu'il se respecte et il respecte ceux qui arrivent au fur et à mesure. Parce que le combat, ce n'est pas le problème d'une seule personne. Je dis bien, une seule personne ne pourra pas aller libérer le Cameroun. Donc quand vous êtes dans le combat depuis 30 ans, c'est parce que vous attendiez qu'il y ait des combattants, des nouveaux combattants, qui embrassent votre combat, qui vous accompagnent dans ce combat pour que vous puissiez être nombreux. Et quand ces nouveaux combattants arrivent, ce n'est pas à vous à insulter ces nouveaux combattants. Vous devez plutôt apprécier le courage de ces nouveaux combattants, encourager ces nouveaux combattants, accompagner ces nouveaux combattants, que d'être là pour ne parler que de vous. J'ai fait 30 ans, quand j'allais devant l'hôtel intercontinental, un peu comme les anciens politiciens, continuer à parler au Cameroun. Ça fait 30 ans, 40 ans que je suis dans la politique, mais entre-temps, Paul Biya est toujours là. Donc, c'est pour cela que je veux que vous compreniez très bien. Ces anciens combattants doivent d'abord se respecter et respecter ceux qui arrivent. Parce que ceux qui arrivent les respectent naturellement. Nous avons respecté, moi personnellement, je parle de moi. Personnellement, quand je suis arrivé dans ce combat, à partir de 2016, j'ai respecté tous ces anciens combattants. Quand nous sommes retrouvés devant l'ambassade du Cameroun en 2017, le 22 octobre, j'ai respecté les anciens combattants. Je suis allé vers le général Wanto. La première fois que j'ai rencontré le caporal Grillé, je lui ai donné tout son respect. Et même sur la toile, je lui ai toujours donné son respect. Mais le respect doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. Ce n'est pas parce que vous avez fait 30 ans. Si vous avez fait 30 ans et que vous avez mené un bon combat, nous ne viendrons pas, nous ne serons même pas là aujourd'hui pour parler encore de combat. Nous serons là pour fêter et jubiler. Mettre vos photos en grande affiche partout au Cameroun pour dire, bon voilà, les combattants qui ont combattu pour la libération du Cameroun. Donc si aujourd'hui, nous venons dans ce combat, si nous aujourd'hui, nous nous engageons dans ce combat, cela veut dire que vous n'avez pas réussi votre combat. Vous n'avez pas réussi à 100%, vous n'avez pas réussi votre combat. Je vous le dis encore, vous n'avez pas réussi votre combat à 100%. Peut-être vous avez réussi à 50%, mais les 50% n'ont pas suffi à chasser Paul Biya. Donc, hier, j'étais dans le direct de Kamwa la Panthère. Quand on va revenir là-dessus, j'étais dans le direct de Kamwa la Panthère. Ce qui m'a surpris, c'est quoi? C'est que Kamwa m'invite dans son direct. C'est lui qui m'invite. Je ne savais même pas. C'est lui qui m'invite. Donc, c'est une combattante qui m'appelle, je n'aurai pas le nom, pour me dire que Kamwa est en direct et il m'appelle que je sois dans son direct. Kamwa la Panthère m'a déjà bloqué dans son direct. Il m'a déjà bloqué dans son direct. Déjà pour commencer, il m'a bloqué dans son direct, sur sa page. Donc, ce qui fait que je ne savais pas que Kamwa était en direct. La combattante m'appelle me dit que Kamwa est en direct et tout. Donc, j'ai dit que bon, moi, je ne sais pas, il m'a bloqué. Je dis bon, ok, je vais aller regarder sur ma page du prof Dieudonné Kouata. Comme c'est une nouvelle page, je vais regarder là-dessus pour voir s'il ne m'a pas encore bloqué sur la page du prof Dieudonné Kouata. Ça va? Donc, ce qui fait que je m'en vais donc sur la page du prof Dieudonné Kouata, je trouve que Kamwa ne m'a pas bloqué. Quand j'arrive dans son direct, je vois il est en train de demander Colis Nana et tout et tout. Colis Nana et tout. Donc, je lui pose la question, mais il y a quoi, combattant? Il y a quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Bonsoir André, bonsoir tous ceux qui sont connectés. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi c'est mon nom qui est en première position et tout. Moi, je ne comprends pas trop. Donc, ce qui fait que moi, maintenant, j'interviens donc dans son direct. Quand j'interviens dans son direct, je me dis que on doit discuter. Comme quand vous intervenez dans mon direct, on discute donc, ce qui fait que je vous laisse la parole, vous parlez, et moi je réponds dès que vous finissez de parler. Je ne coupe jamais personne dans mon direct. Mais pas ma surprise, j'arrive dans le direct de Kamwa, c'est un monologue, comme ce qui s'est passé avec Paul Biya pendant le grand dialogue. Donc ça veut dire que c'est lui seul qui parle, c'est lui seul qui pose des questions, c'est lui seul qui répond aux questions. Donc, ce qui fait que maintenant, moi, je l'écoute. Je l'écoute. Et après, voilà Kamwa la Panthère qui me bloque. Pourquoi est-ce qu'il me bloque dans son direct? Pourquoi il me bloque dans son direct? Pourquoi? Excusez-moi.
Donc, comme je vous le disais, voilà comment la panthère qui me bloque. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que j'ai dit toujours, quand vous êtes dans un direct, quand vous invitez quelqu'un, la moindre des choses, c'est au moins de lui laisser l'occasion de s'exprimer. Donc, vous posez vos questions et vous lui laissez l'occasion de s'exprimer. J'ai été surpris parce que je ne fais pas ce direct pour parler de cela. J'ai été surpris parce que c'est le même Kamon la Panthère qui nous a dit qu'il était au Cameroun. C'est le même Kamon la Panthère qui nous a parlé de... qui s'en fout. Quand j'ai voulu l'expliquer, il fait tellement chaud. Donc quand j'ai voulu l'expliquer, mon combat. Donc je suis entré dans ce combat avant les élections du 7 octobre 2018. Il m'a dit qu'il s'en fout de ce que on a pu mener les anciens combattants et tout. Parce qu'on a encore sur sa page, vous allez voir. Et c'est là où je lui pose la question. Donc ça veut dire que si tu t'en fous de ce que les anciens combattants ont fait, ça veut dire que tu t'en fous aussi du combat du caporal Grillé. C'est là alors où il a pris le dossier du caporal Grillé. Et il a commencé à crier, à bavarder, ainsi de suite et tout. Donc, ça m'a surpris parce que voilà des gens qui se sont plaints. Voilà comment la Panthère qui a insulté le caporal Grillé. Voilà comment la Panthère, que c'est moi qui demande, qui lui demande, baisse le volume là. C'est moi qui lui demande. Baisse, oui. Après l'histoire de Seringue, c'est moi qui demande, parce que comment la Panthère avait publié, elle a fait un direct pour demander au caporal Grillé qu'il devait faire un live ou une vidéo pour s'excuser. C'est moi qui demande à Kamon la Panthère que, mais attends, le caporal Grillé, c'est quand même l'un des premiers combattants qui s'excuse après une erreur, même s'il a fait par un poste. Donc tu ne peux pas quand même lui demander de s'humilier. Tu ne peux pas vouloir l'humilier en lui demandant qu'il doit faire un direct ou une vidéo pour s'excuser après l'affaire de Seringue. C'est moi qui dis à Kamon la Panthère. Donc aujourd'hui, quand je vois Kamon la Panthère venir devant moi, faire comme si il supportait tellement le caporal Grillé, comme s'il aimait le caporal Grillé, comme s'il ne sait pas quoi. Mais pourtant, c'est le même Kamon la Panthère qui a publié, qui a fait des vidéos, qui a fait des lives sur la toile concernant le cas de Franklin Nyamsi ou à Cameroun. C'est le même Kamon la Panthère parce que nous avions discuté à cette époque. C'est le même Kamon la Panthère qui nous avait dit ici à Mon Dieu Vision que quand ils étaient dans la tribu K avec Kémy Séba et tout, pour se battre contre la France-Afrique, contre le France-CFA exactement, c'est Franklin Nyamsi qui donnait des informations au gouvernement de Sarkozy. C'est Franklin Nyamsi qui avait donné des rapports à Sarkozy, qui a fait en sorte que le président Sarkozy, à l'époque, je ne sais pas s'il était ministre de l'Intérieur, a pu dissoudre la tribu K. C'est le même Kamon la Panthère qui vient dans un direct à Mon Dieu Vision supporter le même Franklin Nyamsi, tout simplement parce que le professeur Franklin Nyamsi, que nous appelons Briantine Philippine, a décidé de détruire le combat en s'attaquant aux combattants, en s'attaquant à Calibri, en s'attaquant aux Villemort. Et comme Kamon la Panthère fait partie de ceux que leur propre objectif c'est de détruire le combat, ils ont donc formé ce qu'on appelle l'association Aide-moi à détester. Parce que c'est surprenant. Je vous le dis encore, moi je suis dans un combat d'honnêteté. Je ne peux pas être celui-là qui déteste quelqu'un hier et que demain, sans aucune raison, je viens l'apprécier. Je ne suis pas de ce genre de personne. Il faudrait que cette personne puisse venir sur la toile parce que tout se passe à Mon Dieu Vision. Il faudrait que cette personne puisse venir sur la toile et nous dire quel est désormais son combat. Parce que voilà Kamon la Panthère. Pour ne citer que lui, parce que nous allons passer à autre chose. Pour ne citer que lui en ce moment. Voilà le même Kamon la Panthère qui vient vous dire. Il vient nous dire à Mon Dieu Vision. C'est à Mon Dieu Vision qu'il nous dit, c'était hier. Il vient nous dire qu'il a eu une rencontre avec la première ministre belge. Je reviendrai là-dessus. Ils ont, parce que quand vous voyez la manipulation, quand on vous dit l'esprit de la manipulation, quand vous êtes là pour manipuler les gens, à un certain moment, vous arrivez à vous embrouiller. Après
le 17, après le 17 juillet, en Belgique, nous sommes rentrés. Quelques jours après, on voit un post. On voit un post sur Facebook concernant Kamala Panthère qui nous informe sur Facebook. Il avait les photos qu'ils ont rencontré la première ministre belge. Et il remercie Stevie Sam, il remercie son équipe, il remercie Roselinho, son stratège, il remercie tout le monde en disant que c'est grâce à vous que nous avons eu cette rencontre. Quelques jours après, on voit la publication d'une vidéo qui montre comment Kamala Panthère et son équipe ont intercepté la première ministre belge dans la rue, devant un restaurant. Comprenez très bien, parce que le mensonge a des courtes jambes. On dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Mais la vérité finit toujours par triompher. Voilà quelqu'un qui vient nous dire, il vient faire un post qui est encore sur sa page, en mettant des photos qui viennent de sortir d'une réunion très importante avec la première ministre belge. Quelques jours après, on voit une vidéo qui montre qu'ils ont intercepté ou interpellé la première ministre belge dans la rue. Trouvez où est l'erreur. Trouvez l'erreur. Je dis bien, c'est à vous à trouver l'erreur. Maintenant, voilà le même Kamala Panthère qui vient d'entrer hier. Parce que nous allons le mettre au défi. Quand on vous dit, le Don Kwata, le professeur Don Kwata n'est pas tout simplement là pour parler, mais il est là pour surveiller. Parce que c'est le Don Kwata qui contrôle désormais la révolution. Le même Kamala Panthère nous dit hier dans son direct, donc j'étais avec lui et c'est sur la toile. Qu'est-ce qu'il nous informe? Il nous informe qu'il a un rendez-vous dans 2 semaines. Donc hier nous étions le 7. Donc dans 2 semaines, ça veut dire le 21. Ils ont un rendez-vous avec la première ministre belge. Il a dit bien que c'est en exclusivité. Parce que ce n'est plus un problème de mensonge. C'est quelqu'un qui est un mythomane né. C'est quelqu'un qui est un menteur de naissance. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'il a eu Robin Kili, qui a dit que Paul Biya était mort. C'est quelqu'un qui est venu nous dire qu'on a failli, on voulait l'empoisonner dans un restaurant. C'est quelqu'un qui est venu nous dire qu'il était au Cameroun. C'est quelqu'un qui est venu nous dire que Niad n'est pas son petit frère. Donc c'est quelqu'un qui est venu nous dire à Mon Dieu Vision qu'on cherche à le tuer et qu'il est en train de déménager. Et c'est la même personne qui vous dit encore, parce que si vous êtes menacé de mort et que vous voulez déménager, même votre voisin ne saura pas où vous partez. Donc quand vous avez un homme qui vient sur Facebook, à Mon Dieu Vision, vous dit qu'on le menace et il est en train de déménager, et vous dit qu'il est en train de partir à Bordeaux, et que le week-end passé, vous dit qu'il est quitté de Paris pour aller à Bordeaux, où c'est l'inscription sur les listes, je ne sais pas quoi, du MRC et tout. Donc, il ne faut pas que Kamala Panthère pense que nous avons des cerveaux de moineaux. Autant que ça, nous sommes assez intelligents. Nous sommes assez sages. C'est ce que vous dites que nous prenons pour vous battre avec. Nous n'imaginons rien. Nous ne prenons rien de côté. Nous n'inventons rien. Donc nous prenons vos dires. Et c'est vos dires qui vous condamnent. C'est le même Kamala Panthère. Parce que moi je me dis, si je suis menacé ici chez moi et que je vais déménager, même mon voisin ne sera pas au courant. Personne ne sera au courant de là où je pars parce que je suis menacé. C'est le même Kamala Panthère qui vient dire qu'il y a un neveu de Paul Biya qui l'a agressé. Il part boire, il est sous. Il bagaille, il vient accuser les gens. Donc quand vous avez affaire, donc je pleure ceux qui disent qu'ils travaillent avec lui. Je pleure Justine Boukam. Cette jeune grand-mère, parce qu'elle a pris une photo, dit qu'elle était une grand-mère. Donc cette jeune grand-mère qui est entrée dans ce combat avec une fermeté, avec un engagement, qui aujourd'hui se trouve du côté d'un mythomane, d'un menteur, qui la manipule. Donc c'est pour elle que je pleure. Mais bon, après, chacun a son choix, chacun est libre, c'est une adulte. Donc c'est son choix. Donc je pleure Roselinho Meveko. Roselinho, que tout le monde sait que c'est lui qui avait mis ce qu'on appelle corps Tam Touri en place et qu'il a pris elle chez nous pour mettre comme porte-parole de corps. Et qu'aujourd'hui, il a abandonné corps pour rejoindre les Kamala Panthère dans la task force au départ. Et il ne vous a jamais dit pourquoi il a abandonné le corps. Mais je sais pourquoi il a abandonné le corps. Donc c'est pour ça que j'invite Roselinho à nous dire. Parce que d'après les informations, c'est parce qu'elle chez nous a pris corps
pour escroquer. El Chenou a pris corps pour manipuler les gens. El Chenou a pris corps et que corps, El Chenou s'est rapproché de Eric Kingé et que corps ne remplissait plus le programme ou le projet que lui, il avait construit pour le Mancor. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, corps, il n'y en a plus personne en dehors de Kevinou, qui est un petit jeune dont je pleure beaucoup parce que c'est un petit jeune qui était engagé mais qui a été manipulé par El Chenou. Et de Raïssa, dont je ne sais pas son problème, dont elle et El Chenou, ça c'est leur problème. Eux, je ne viendrai pas là-dessus. Donc, je vous le dis encore. Le Don Kwata, quand vous dites que le Don Kwata a pris le contrôle de cette révolution, c'est moi qui est venu vous dire que El Chenou était en train de chercher un appartement en France. C'est moi qui est venu sur la toile vous dire, avant que l'information ne sorte par El Chenou lui-même, pour remercier ceux qui l'ont trouvé l'appartement ou ceux qui ont payé l'appartement. Mais je vais vous dire, ce n'est pas les combattants qui ont payé l'appartement de El Chenou. Ce n'est pas des combattants. C'est PEC, je dis bien Paul-Éric Kingé, qui a financé l'appartement de El Chenou. Et je peux lui apporter des preuves, le moment venu, qu'il fasse un direct et qu'il me contredise. À ce moment-là, je lui apporterai les preuves. Et le projet de El Chenou, parce que Caroline Pégan, elle est tout simplement manipulée. Elle est manipulée. J'ai vraiment pitié d'elle. Elle est manipulée. Parce que quand vous cherchez à prendre la tête ou le leadership, pourtant vous n'avez pas de capacités, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas la confiance du peuple, vous n'avez pas de renseignements, vous n'avez pas des informateurs qui puissent vous donner les bonnes informations, vous vous trouvez manipulé par un infiltré. Parce que lui, je ne vais jamais arrêter de l'appeler infiltré, même s'il va se rendre qu'il n'y a pas d'infiltré. Mais je peux vous dire, la seule personne que je n'arrêterai jamais, c'est El Chenou. C'est un infiltré. Parce que son rôle en France, c'est de casser la mobilisation en France. Son rôle en France, c'est d'organiser chaque week-end ou chaque semaine, chaque jour, les fausses manifestations pour faire en sorte de faire comprendre que les activistes en France ont baissé les bras dans le combat. C'est pour ça que vous l'avez vu par exemple aujourd'hui avec Caroline Pégan, passer la campagne dans le mouvement des Ivoiriens. C'est comme cela que vous allez le voir la semaine prochaine. Sauf si, comme je le dis, il n'ira pas la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ils ont prévu encore une manifestation au Trocadéro, où ils iront presque toutes les semaines. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ils savent qu'en appelant, personne ne viendra. Et comme les gens ne viendront pas, on verra 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Dans la psychologie des combattants et des Camerounais, on comprendra que la révolution en France, elle est morte. C'est ça l'objectif. C'est ça le problème. On reviendra là-dessus. Donc, je vais vous dire une chose. Combattants. Il faut que vous compreniez une seule chose. Le professeur Franklin Nyamsi, que nous appelons Briantine, le Philippin Briantine, a manipulé plusieurs combattants. Je suis vraiment désolé d'en arriver là. Il a manipulé plusieurs combattants. Les gens pensent que nous parlons de lui tout simplement parce que nous sommes en train de jouer. Ce n'est pas un jeu. Mais quand je vous vois manipuler par cet homme, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur la toile, leur mot d'ordre, c'est quoi? Ou c'est leur mot, c'est leur slogan? Quel est ton leader? Quel est ton leader? Depuis quand dans une révolution? Depuis quand dans un processus de changement? Depuis quand dans un processus de chassement, on peut demander aux combattants quel est ton leader? Si ce n'est pas une manipulation, si ce n'est pas une tromperie, si ce n'est pas je ne sais pas quoi, une destruction du combat. Parce que tout le monde, tous les Camerounais, nous sommes là parce que nous voulons le départ de Paul Biya. Nous voulons le départ de Paul Biya. C'est notre leitmotiv. Nous voulons le départ de Paul Biya et son régime. C'est ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est le départ de Paul Biya et son régime. Mais aujourd'hui, vous avez des combattants qui viennent vous poser la question, qui sont sur la toile. Les Justine Boukam, ou c'est, vous appelez Aïssatou, Bouba, ou c'est Bouba, je ne sais pas quoi. Les Roseligno, ils ont manipulé plusieurs personnes comme ils avaient fait pour corps. Ça veut dire que ils vous appellent inbox parce que vous faites un commentaire les encourageant. Ils vous appellent inbox pour je ne sais pas, pour vous manipuler. Et vous faire comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas Kamto. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas Kamto. La manipulation est très grave dans ce combat. Tant que vous ne comprendrez pas, tant que vous n'allez pas comprendre qu'il faut vous-même être capable de décider par vous-même, vous allez toujours continuer dans cette manipulation parce que les gens m'appellent.
Oui, Rosaline m'a appelé. Oui, Kamwa la Panthère m'a appelé. Oui, Blandine m'a appelé. Oui, telle personne m'a appelé. Mais attendez. Mais combattant, pourquoi tu n'es pas avec Kamto? Pourquoi tu... Les gens m'appellent. Et ils me donnent les noms de ceux qui les appellent pour les manipuler. C'est très grave. C'est très terrible. Parce que tant que les Camerounais ne comprennent pas que le combat, ce n'est pas un combat de personne. Le combat, ce n'est pas un combat de parti politique. Le combat, c'est un combat d'une nation de plus de 25 millions de citoyens camerounais. Donc le combat, c'est un combat dans lequel chacun doit d'abord s'engager par ses propres convictions. Pour ses propres convictions. Comme le président élu, son excellence Maurice Kamto s'est engagé. Il ne s'est pas engagé pour quelqu'un ou pour qui que ce soit. Parce que ceux-là aujourd'hui qui parlent au nom du président élu. Je vais vous poser une seule question. Je vais vous poser une seule question. Une seule. Envoyez des cœurs parce que le direct est signalé. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. N'hésitez pas à envoyer des cœurs. Le direct est signalé. C'est vrai qu'il ne peut pas couper parce que c'est fait sur un streaming. Vous allez suivre même après sur Facebook. Ça sera comme si ce n'était pas coupé. Mais j'aimerais que vous suivez immédiatement au lieu que ce soit coupé. Donc envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Ils ne peuvent pas couper mes directs. Je vous l'ai déjà dit, ils ne peuvent pas couper les directs. Ça peut bugger, mais une fois que le direct va finir et que vous suivez le direct en entier, vous allez voir qu'il n'y a pas de partie qui a été coupée. Donc ne vous cassez même pas la tête, les gars. Ne vous cassez pas la tête à vouloir signaler le direct. Ne vous cassez pas la tête. Vous n'allez pas arriver. Parce que je vais le continuer à le faire. Même si sur Facebook ça s'arrête, mon direct va se passer. Et après, ceux qui vont mettre Facebook, ils vont suivre le direct du début jusqu'à la fin. Je dis bien du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de coupure. Donc quand je suis dans mon camion, vous pouvez le faire parce que je suis sur un portable. Mais à la maison, vous ne pouvez pas le faire. Parce que je suis sur des appareils sophistiqués. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je vous le disais, je vais vous poser une seule question concernant Kamwa la Panthère, El Chenou, Caroline Pégan, Mado Keraro, Philippine Briantine, qui parlent aujourd'hui du président élu son sens Kamto. Qui nous disent qu'ils sont là parce qu'ils suivent le mot d'ordre ou ils suivent les directives du président élu son sens Kamto. Quand pour ceux qui ont assisté aux assauts dans les différentes ambassades, que ce soit Olivier Tchanan, alias Port de l'Ouest, j'aimerais savoir s'il a eu l'appel du président élu son sang, Maurice Kamto, pour lui demander d'aller à l'ambassade. J'aimerais savoir si El Chenou a eu l'appel du président élu pour lui demander d'aller à l'ambassade. J'aimerais savoir si Caroline Pégan a eu l'accord du président élu pour mener les actions qu'elle a menées ici à la diaspora. J'aimerais savoir si Kamwa la Panthère a eu l'accord du président élu pour aller faire ce qu'il a fait à Bruxelles. J'aimerais savoir si Briantine le Philippin a eu l'accord du président élu pour lancer la pétition. Donc, quand je résume tout cela, c'est pour revenir à vous dire quoi? Que ces gens qui ont perdu la visibilité sur Facebook, ces gens qui n'ont plus rien à apporter dans ce combat, ces gens qui ne savent plus quoi faire dans ce combat, ont décidé de prendre en otage la majorité des combattants en leur parlant exclusivement du président élu, en faisant croire qu'ils aiment le président élu plus que tous les Camerounais ou tous les combattants. Pourtant, ils n'ont jamais demandé l'autorisation au président élu pour lancer une action. Quelle qu'en soit l'action. Ils n'ont jamais demandé l'autorisation du président élu. Donc, c'est dans cette perspective que j'aimerais poser la question à Kamwa la Panthère, qui a passé tout son temps à mentir, à Kamwa la Panthère, qui a été accusé pour 147 000 € avec Carlos Gildas, Niat Barano. Si vous avez eu l'accord du président élu pour être impliqué dans ce problème de 147 000 €. Mes chers frères, mes chers amis, mes chers combattants, vous devez comprendre une seule chose. Nous avons mené et nous continuons à mener ce combat de manière individuelle. Nous continuons à mener ce combat parce que nous avons nos propres problèmes avec le régime de Paul Biya. Le combat que nous menons, ce n'est pas le président élu qui nous demande de mener le combat. Mais certaines personnes, parce qu'ils n'ont plus rien du tout à démontrer au peuple camerounais, ils n'ont aucun projet, ils n'ont aucune proposition dans ce combat pour faire avancer le combat.
ils ont été approchés. Parce que c'est ce même Kamwa la Panthère qui nous a dit qu'il avait eu Robin Kili au téléphone, qu'il a informé que Paul Biya était décédé. C'est le même Kamwa la Panthère qui vient nous dire qu'ils ont été approchés, lui et son groupe. Donc quand il parle de son groupe, ça veut dire avec Carlos Gidas. Donc je sais ses acquaintances avec le pouvoir en place, qu'ils ont été approchés par Djekam Tchameni. C'est ce même Kamwa la Panthère qui vient le dire. Ce n'est pas moi qui l'invente, je ne l'invente pas. C'est lui qui vient vous dire à Mon Dieu Vision qu'il a été approché par Djekam Tchameni. Donc, vous avez quelqu'un, c'est toujours lui qu'on appelle, c'est toujours lui qu'on intimide, c'est toujours lui qu'on contacte, c'est lui qui appelle. À un certain moment, posez-vous la bonne question. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Kolis Nana n'est jamais venu dire qu'on l'a appelé? Pourquoi est-ce que tel combattant n'a jamais dit qu'on l'a appelé? Pourquoi? Donc ça veut dire que il n'y a que Kamwa la Panthère qu'on appelle. Il n'y a que Kamwa la Panthère qu'on arrive à joindre. Il n'y a que Kamwa la Panthère qui traite avec le régime. Il n'y a que Kamwa la Panthère qui traite avec les sardinats. C'est le même Kamwa la Panthère qui intervient, qui fait intervenir les sardinats dans son direct. C'est le même Kamwa la Panthère. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, à un certain moment, il faudrait dans ce combat que nous comprenions très bien que le combat, ce n'est pas un jeu. Ou c'est, je ne sais pas, je pense que c'est Fleur de Lille, c'est ce qu'on appelle la MAFO. Les gens m'ont interpellé, m'ont même envoyé le direct parce que je ne la suivais pas avant. Pour dire que Fleur de Lille avait dit au début de ce combat que méfiez-vous de Kamwa la Panthère et de Nyat Barano. Fleur de Lille vous avait dit que méfiez-vous de Kamwa la Panthère et de Nyat Barano. Vous ne l'avez pas compris. À un certain moment, vous devez comprendre les conseils des uns et des autres. Parce que, voilà quand je suis le direct, nous étions peut-être au mois de novembre ou de décembre 2018. Mais jusqu'en 2020, le message que Fleur de Lille avait dit en 2018 est en actualité en 2020. Mais vous pensez vraiment que si elle avait menti en 2018, est-ce que nous ne devons pas déjà voir le contraire en 2020, en août 2020, ça veut dire que 2 ans après, il y a des gens qui évitez ce genre de combattants. Je vous le dis encore et je le répète, évitez ce genre de combattants. Évitez, même si vous ne m'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. On n'est pas dans ce combat pour que vous m'aimez. Mais mon rôle, mon but, c'est de vous faire comprendre que nous sommes dans un combat pour la libération du Cameroun. Quand vous voyez des gens qui viennent, Philippines, vous dire qu'il y a des combattants qui parlent de l'alternance en Kamto. Quand on leur pose la question, dites-moi, un seul combattant, que ce soit par un post, que ce soit par un commentaire, que ce soit par une vidéo, qui a parlé de l'alternance sans Kamto, ils sont incapables de vous le dire. Ils retournent la question aujourd'hui pour dire que qui est ton leader? Nous sommes dans une révolution. Est-ce que dans une révolution, nous avons besoin d'avoir des leaders? Est-ce que dans une révolution, nous avons besoin d'avoir des leaders? Les leaders, c'est quand nous entrons en campagne électorale. Dans une révolution, nous devons plutôt encourager la totalité du peuple de se lever. Parce que nous savons qu'une seule personne ne peut pas lever le peuple en ce qui concerne le cas du Cameroun. Vu les divisions des différents partis politiques, de la société civile qui se passe au Cameroun. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir un leader d'une révolution. Le président élu, comme je l'ai dit, Aïssatou, c'est Aïssatou, elle ne va même pas venir dans mon direct, elle sera en faux profil pour écouter, après elle va aller décrypter ça chez elle, comme les Kamwa la Panthère, les Nyat Barano, ils vont être en faux profil et après ils vont aller décrypter. Aïssatou Bouba Dalil, je lui ai dit quand nous avons échangé aujourd'hui dans un de ses posts, nous sommes dans une révolution. Quand vous demandez aux gens qui est ton leader, vous dites que c'est le président Maurice Kamto qui est votre leader. Je ne dis pas le contraire. Le président Maurice Kamto vous parle de la résistance pacifique. MRC, c'est un parti qui a été créé, c'est un parti où son slogan, c'est le changement dans la paix et pas les urnes. Comprenez très bien, le changement dans la paix et pas les urnes. C'est pour cela que j'ai refusé d'adhérer au MRC en ce moment, parce que avec Paul Biya au pouvoir, ce n'est pas par les urnes qu'on va le chasser. Ça, je peux vous le dire clair, je vous le dis cash. Ce n'est pas par les urnes qu'on va chasser Paul Biya. Je n'ai pas par les urnes, mais je ne décourage pas. J'encourage ceux qui embrassent le côté du MRC. Et quand j'ai répondu à Issatou, il dit, moi je suis dans la révolution. Je ne suis pas dans la résistance.
Je suis dans la révolution. Et la révolution par tous les prix et par tous les moyens. Comprenez très bien. Je dis la révolution par tous les prix et par tous les moyens. Le président Kamto vous a dit, je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour accéder à la magistrature suprême. Je respecte cela. Mais moi, je vous le dis, nous marcherons sur le sang des Camerounais pour chasser le régime de Paul Biya. Parce que le régime de Paul Biya marche sur le sang des Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Et nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Une dictature, on ne la caresse pas. Une dictature, on ne la demande pas pardon. Une dictature, on ne la supplie pas de quitter au pouvoir. Une dictature, on la chasse ou on la tue. C'est les deux points, c'est tout. On la chasse ou on la tue. C'est tout. Donc ne restez pas là parce que vous avez peur. Ne restez pas là parce que vous n'avez pas de conviction. Ne restez pas là parce que vous attendez que le mot d'ordre vienne du président élu. Le président élu, vous savez déjà la philosophie du MRC. Donc ce n'est que normal que tous ces suiveurs aveugles viennent vous aveugler vous-même. Nous sommes en train de nous libérer d'une boîte de la boîte de la sardine. Donc ce n'est pas ces gens qui viendront encore nous enfermer dans une bouteille. Le Don Kwata dont je représente, dont je suis le professeur du Don Kwata, je le dis et je répète et j'assume. Je suis et nous sommes dans une révolution pour le chassement du régime criminel et dictatorial de Paul Biya. Comprenez très bien. Nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes plus dans une résistance pacifique. Ceux qui vont rester dans une résistance pacifique, nous vous encourageons, nous vous accompagnons. Mais ne venez pas sur notre chemin nous poser des questions. Parce que nous ne vous posons pas de questions. Donc restez dans votre couloir. Nous respectons votre couloir. Et je vous le dis toujours. J'ai accompagné et j'accompagnerai le président élu. Pourquoi? Parce que je me bats d'abord pour l'injustice. Et le président élu est victime d'une injustice. D'une catégorie dont je ne peux pas donner le nombre sur une échelle entre 0 et 10. Le hold-up électoral. C'est une injustice. Et tout combattant qui se bat contre l'injustice doit se battre pour le hold-up électoral. Et c'est pour cela que j'ai commencé à suivre et accompagner le président élu à partir du 10 octobre 2018. Je dis bien à partir du 10 octobre 2018. Et je l'accompagnerai toujours dans ce processus. Je l'accompagnerai toujours. Mais par contre, là où je vous le dis encore que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne resterai pas condamné en exil, en diaspora, parce que j'attends un mot d'ordre. Je ne resterai pas. Je mènerai mes propres actions. Donc, ceux avec qui nous travaillons, nous mènerons nos propres actions pour nous libérer par nous-mêmes. Parce que certaines personnes viennent me dire, oui, vous êtes qui? Le président élu a fait 9 mois de prison. Je n'en disconviens pas. Nous nous sommes battus, nous avons battu les pavés. Nous avons marché dans la pluie, dans la neige, sur le soleil pour demander la libération du président élu et des prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, qui est libre et qui est en prison? Le président élu, il est libre. Il peut se déplacer. Il vient en Europe, il va en diaspora, il va partout. Est-ce que moi, je peux aller au Cameroun? Est-ce que Solo Boumaye, qui a perdu sa mère, dont j'irai tout à l'heure à la veille, est-ce qu'il pouvait aller au Cameroun pour enterrer sa mère? Est-ce que le caporal Grillé pouvait se déplacer pour aller enterrer sa mère au Cameroun? Et d'autres combattants, est-ce que Bertie le Camide pouvait se déplacer pour aller au Cameroun? Donc cela veut dire, cela fait plus de 2 ans que moi, je suis en prison. Le président, il lui a fait 9 mois de prison, mais moi, ça fait plus de 2 ans que je suis en prison. Ce n'est pas parce que je suis libre. Ça, c'est une prison à ciel ouvert. Les prisons, ce n'est pas parce que vous êtes enfermé. J'aimerais bien rentrer au Cameroun. Regardez ma famille. J'aimerais bien rentrer au Cameroun, comme plusieurs d'entre vous. Donc maintenant, nous devons nous battre par nous-mêmes. Nous devons nous battre par nous-mêmes. Parce que personne ne garantit notre sécurité si nous nous déplaçons pour aller au Cameroun. Donc notre combat, c'est d'abord individuel. Je dis bien, c'est individuel. Personne ne viendra garantir votre sécurité. Voilà Wilfried Sewe qui est condamné aujourd'hui au Cameroun. Tout simplement, il n'était même pas dans les manifestations. Il n'était nulle part. Mais il était victime. Soit de dénonciation, soit parce qu'on a dit qu'il avait un livre du président élu dans sa poche. Mais aujourd'hui, qui est en prison et qui est libre? Donc mes chers frères, mes chers amis, comme je vous le dis et je le répète,
vous pouvez faire 50 000 lives. Vous pouvez faire 50 000 posts pour insulter le professeur Don Kwata. Moi, j'en ai rien à foutre. Parce que c'est ma vie. Je dis bien, si je meurs, ce n'est pas le président élu qui meurt. Si je meurs, ce n'est pas la famille de qui que ce soit qui meurt. Si vous mourrez, ce n'est pas la famille de qui, c'est vous qui mourrez. Donc c'est vous qui vous êtes engagé dans ce combat. C'est vous et vous seul. Et c'est votre conviction. Ce n'est pas un suivisme. Pour ceux qui sont là dans un suivisme, c'est pour ça que vous avez peur. Mais nous qui nous sommes engagés, parce que nous sommes prêts, parce que nous avons décidé, parce que j'ai décidé que je me battrai pour le chassement du régime dictatorial de Paul Biya. Alors ce n'est pas un homme ou une femme ou un parti politique qui viendra m'enfermer dans une boîte de sardines. Je respecte le combat, mais eux aussi, ils doivent respecter mon combat. Ils doivent respecter mon combat. Parce que c'est ma famille. C'est ma famille qui perd quand je suis dans ce combat. C'est mes enfants, c'est ma femme que j'abandonne pour faire des marches. C'est ma femme et mes enfants que j'abandonne pour assister aux actions. C'est ma femme et mes enfants et ma famille que j'abandonne au Cameroun pour rester ici en diaspora. Dans ce combat. Alors il ne faudrait pas que vous venez me bavader, me dire, m'insulter ou quoi que ce soit. Je n'accepterai jamais et je serai là pour vous répondre. Je serai là pour vous répondre. Donc le combat dans lequel je suis engagé, c'est un combat pour le chassement du régime de Paul Biya. J'ai longtemps appelé, je dis bien, j'ai longtemps appelé à la révolution. Je vois des gens comme Carlos Zidas venir publier des vidéos disant que j'ai appelé le président élu que en tant que le leader de la révolution. Oui, c'est normal. Parce que mon but à moi, c'était de pousser le président élu d'entrer dans la révolution. Je le poussais à entrer dans la révolution, mais à la fin, j'ai compris que lui, il n'est pas pour la révolution. Parce que pour moi, la révolution, c'est que nous devons chasser le régime de Paul Biya par tous les moyens et par tous les prix. Mais j'ai fini par comprendre que le président élu, lui, il est concentré dans la résistance pacifique et le changement par des urnes. Et que j'apprécie, j'accepte, j'encourage. Mais à l'heure actuelle, à l'état d'espèce du Cameroun, en ce moment où nous nous trouvons, vous pensez qu'on peut chasser le régime de Paul Biya, qui est en train de vouloir se maintenir, qui est en train de vouloir faire le gré à gré, dont le président élu lui-même nous a appelé en disant qu'il faut qu'on se mobilise pour le non au gré à gré. Donc ça veut dire qu'il est temps que chaque Camerounais, chaque Camerounaise, chaque combattant comprenne que ce combat, chacun doit s'engager dans ce combat d'abord individuellement. Ce n'est pas le suivisme. Quand je dis je ne fais pas confiance aux hommes politiques, les gens me disent non, ça veut dire que tu ne fais pas confiance au président élu. Mais oui, en tant qu'un homme politique, je ne fais pas confiance. Je le dis, je répète, je ne fais pas confiance. Je fais confiance aux actions. Je fais confiance, je le dis encore, je fais confiance aux actions d'un homme politique, mais je ne fais pas confiance à l'homme politique lui-même en personne. Je le dis et je répète. Mon combat, quel qu'en soit celui ou celle qui arrivera au sommet du pouvoir au Cameroun, s'il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris avec le peuple camerounais, je serai contre lui. Parce que c'est cet engagement-là que je respecte. Ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle. Je ne suis pas un fanatique d'un homme politique. Je ne suis pas un suiveur. Donc pour ceux qui ont toujours cru, et pour ceux qui parlent que Collins Nana est un suiveur, un bipolaire, parce que moi je me suis dit, nous devons être ensemble. J'ai toujours essayé d'arranger de tous les côtés pour que nous soyons ensemble pour le combat. Mais j'ai compris à un certain moment qu'il y a certains combattants qui ne sont pas pour le combat. Ils ne sont pas pour le combat. Ils ont leur propre objectif personnel. Ils ont leur propre projet personnel. Donc à ce moment, je ne discute plus avec tous ces gens que vous comprenez parler les leaders. Il n'y a pas de leader. Soyez votre propre leader. C'est pour cela que je travaille avec des no-names. Parce que chaque no-name avec qui je travaille, c'est qu'il est d'abord ou elle est d'abord son propre leader elle-même. Elle doit m'assurer qu'elle a son propre engagement personnel pour le Cameroun. Et qu'elle n'est pas là parce qu'elle me suit, mais elle est là parce qu'elle est engagée. Ou il est là parce qu'il est engagé pour la cause du Cameroun. Et il veut le changement. C'est de cela que j'ai besoin. J'ai besoin des hommes et des femmes capables à dire non quand quelque chose ne marche pas. Quand quelque chose va à l'encontre de leur propre conviction. Je n'ai pas besoin de ceux qui vont venir dire oui
les gens oui, j'en ai plus besoin des gens oui. Les gens oui, c'était à l'époque de Paul Biya. Parce que pour moi, quand je vois des gens venus nous dire que le président élu a demandé d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais je ne sais même pas quoi vous répondre. Mais je reviens sur l'objet principal de ce direct. L'objet principal de ce direct, c'était vous parler du mouvement Je suis Cameroun. Pourquoi le Don Kwata a décidé de mettre en place le mouvement Je suis Cameroun? Ce mouvement qui fait tellement mal. Ce mouvement qui fait en sorte que certains soi-disant combattants qui sont alliés à Ketia Kountes vont finir par prendre les corps de chez Fokou. Pourquoi ce mouvement Je suis Cameroun le fait tellement mal? Pourquoi ce mouvement Je suis Cameroun fait en sorte que vous voyez cette combattante que vous appelez Aïssatou Bouba ou c'est Dalil venir sur Facebook essayer de comprendre que vous voyez ce qu'on avait Balas le Camerounais ou c'est Balas comme Camerounais, je ne sais pas quoi. Venir sur Facebook nous demander nos stratégies. Ils sont tout simplement là pour demander qui est avec nous, qui est notre leader. Pourquoi est-ce que ce mouvement les fait tellement mal? Pourquoi cela les fait mal? Parce que ce mouvement est né du Don Kwata. Comprenez très bien. Le mouvement Je suis Cameroun est né du Don Kwata. Ce n'est pas moi. Donc c'est les combattants du Don Kwata avec qui on travaille qui ont trouvé le slogan de ce mouvement. Donc je ne suis que le porte-parole du mouvement Je suis Cameroun, qui est porté par le Don Kwata, donc par ces nonem que vous voyez sur la toile, par ces nonem que vous ne voyez même pas sur la toile, parce qu'il y a plusieurs personnes qui suivent nos directs sur YouTube, donc qui nous appellent, avec qui nous travaillons. Ils ne suivent pas ça sur Facebook. Donc Je suis Cameroun, c'est un mouvement qui parle uniquement du Cameroun. C'est ce mouvement qui va mettre en place. Parce que, vous savez, quand on parle d'un processus de chassement, de changement, de quoi que ce soit, cela se résume en trois catégories. 1. La stratégie. La stratégie. 2. La communication. Et 3. Les moyens financiers qui ont été mis en place pour permettre de faire en sorte que cette stratégie puisse aboutir. Donc, le mouvement Je suis Cameroun est en train de travailler pour remplir toutes ces conditions. Nous vous avons dit, moi personnellement, je vous ai dit, la révolution se finance. Et la révolution doit être consensuelle. Parce que la révolution, le chassement d'un dictateur depuis le 40 ans de pouvoir ne doit pas être l'affaire d'un parti politique ou l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Et aujourd'hui, la majorité des Camerounais qui nous contactent se retrouvent dans le mouvement Je suis Cameroun porté par le Don Kwata. Et ce mouvement que nous sommes en train de travailler, ce mouvement dont je viendrai d'ici lundi vous donner toutes les stratégies, tous les moyens, et combien va coûter le t-shirt que nous allons mettre en ligne. Parce que déjà, en avant-première, je vous le dis déjà, tous les bénéfices des bénéfices des t-shirts, de tous les produits dérivés de Je suis Cameroun, seront reversés dans le compte pour la révolution camerounaise, uniquement pour la révolution camerounaise. Parce que nous avons besoin des finances. Nous sommes engagés à chasser le régime de Paul Biya par tous les moyens et nous avons besoin de la contribution de tous les Camerounais soucieux, épris de justice, qui veulent chasser Paul Biya. Je vous le dis et je le répète. Donc, nous allons, parce que nous avons déjà déposé auprès de l'IMPI, parce que les Camerounais sont très forts. Donc pour ceux qui pensent qu'ils peuvent copier et tout, sachez que si vous copiez le logo, le mot Je suis Cameroun, vous serez poursuivi en justice. Parce que nous avons déjà déposé auprès de l'IMPI. L'IMPI, c'est la société, celle qui s'occupe de... Vous appelez ça quoi Oh, comment j'oublie même le nom. Pourtant, j'étais là-bas vendredi. La propriété intellectuelle. Donc, nous avons déjà déposé non seulement le nom Je suis Cameroun et le logo du Cameroun qui est à côté dans l'ensemble. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une propriété privée de la révolution. Donc, personne ne pourra le copier.
Celui qui le copie, il sera poursuivi en justice. Donc, tous les bénéfices qui sortiront de tous les accessoires que nous allons mettre en place dans ce mouvement Je suis Cameroun financeront uniquement la révolution camerounaise de 237 pour le chassement du régime de Paul Biya. Donc, pour Aïssatou qui demandait les prix, lundi, tu auras des prix parce que nous attendons le devis. Nous attendons le début de l'imprimeur qui doit nous dire combien va nous coûter un t-shirt pour que nous puissions savoir le prix d'achat et le prix de vente pour dire aux Camerounais que bon, le t-shirt nous a coûté tel montant, Milan. Allez. Donc que le t-shirt, laisse ça. Que le t-shirt nous a coûté tel montant et que nous allons vendre à tel montant et que le bénéfice de ces t-shirts, de ces casquettes, de tous les produits dérivés que nous allons faire doit servir pour la révolution du 237. Donc aujourd'hui, pour ceux qui pensent que cette révolution, parce que je le répète tout le temps, la révolution, ce n'est pas un jeu. Soit vous êtes engagé pour la cause de votre pays, soit vous suivez. Soit vous êtes engagé pour la cause de votre pays, soit vous suivez. Mais si vous êtes engagé pour la cause de votre pays, vous devez mettre tous les moyens en jeu. Tous les moyens que vous avez à votre possession en jeu pour aboutir à votre objectif, qui est le chassement du régime de Paul Biya. Quand les gens viennent nous dire, oui, le président élu a lancé un mot d'ordre qui est la mobilisation. Mais vous parlez de la révolution, vous parlez des villes mortes, vous parlez des armes et tout. Cela me fait souvent rire. Cela me fait rire. Pourquoi cela me fait rire? Parce que je leur réponds tout simplement. Est-ce que c'est le président élu qui m'a engagé dans ce combat? Est-ce que j'ai un contrat dans ce combat avec le président élu? Est-ce que je suis membre du MRC? Parce que c'est d'abord les membres du MRC qui doivent respecter les directives du président élu. Parce que c'est leur président. Parce que pour moi, personnellement, le président élu, c'est le président de tous les Camerounais. Mais je suis surpris que ces membres, ces gens qui supportent le président élu, nous demandent encore d'aller nous inscrire sur une liste électorale. Pourtant, je me bats pour que la vérité des urnes au sorti du 7 octobre soit reconnue. Nous nous sommes engagés derrière le président élu pour cela. Et quand vous nous demandez d'aller nous inscrire en disant que c'est une stratégie, mais quelle stratégie? Soyez moins contradictoires. Soyez, parce qu'au Don Quata, il y a des contradictions que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas nous battre. Parce que nous, au Don Quata, nous ne reconnaissons pas Paul Biya. Et je le dis, j'interpelle mon frère et combattant, J. Rémi Ngonon. J'interpelle tous les combattants qui continuent à appeler Paul Biya président. Paul Biya n'est pas président. Il faudrait que vous mettez devant usurpateur. Paul Biya, c'est un président usurpateur. L'Assemblée nationale, nous ne reconnaissons pas l'Assemblée nationale, nous, au Don Quata, dans la révolution. Nous ne reconnaissons pas les maires. Nous ne les reconnaissons pas. Il faut que cela soit clair. Nous ne reconnaissons pas le gouvernement de Paul Biya. Vous n'allez pas m'entendre parler de Atangandi, ministre. Je parle Atangandi parce qu'il est un ministre dans un gouvernement usurpateur. Parce que notre combat, c'est de chasser ceux qui ont usurpé le pouvoir. C'est de chasser ceux qui sont maintenus au pouvoir par la force. C'est pour cela que nous appelons à la révolution. Nous n'appelons pas à une résistance. Parce qu'on résiste à quelque chose. Mais la révolution, c'est le renversement de l'ordre établi. Nous n'acceptons pas l'ordre qui est établi au Cameroun par la France-Afrique et par la France en particulier. Nous n'acceptons pas, nous en tant que population camerounaise, nous en tant que les enfants du Cameroun, nous en tant que les enfants du Don Quata, nous n'acceptons pas cet ordre établi par la France. Nous n'acceptons pas. Nous ne sommes pas là pour résister. Nous sommes là pour renverser, pour changer. Et nous allons changer cet ordre par tous les moyens. Nous allons changer cet ordre par tous les moyens. Que cela soit clair. Donc ne venez plus m'interpeller. Parce que je suis dans une révolution. Je ne suis pas dans une résistance. J'encourage ceux qui sont dans la résistance. S'ils peuvent arriver par leurs propres moyens à chasser le régime de Paul Biya, je ne dirais pas non. Si aujourd'hui, même si c'est un Américain, même si c'est un Chinois, même si c'est un Burkinabé, même si c'est un Marocain, même si c'est un Tchadien qui apporte un Nigérian, qui nous apporte des moyens à chasser Paul Biya, je vais l'encourager. Parce que mon objectif, c'est le chassement de Paul Biya.
Donc tous les moyens mènent à Rome. Mais moi, personnellement, je ne crois pas ou je ne crois plus à votre méthode pacifique. Parce qu'il n'y a jamais eu une révolution pacifique. Jamais y a-t-il eu des morts. Même au Mali, en ce moment, on nous parle de près de 4-5 morts. Pourtant, le président Ibeka n'est même pas encore parti. En Algérie, il y a eu des morts. Au Burkina Faso, il y a eu des morts. Donc, votre part, comme vous dites, de révolution pacifique, moi, je ne vois pas dans quel pays. Sauf si vous donnez un pays dans lequel on a chassé une dictature sans avoir personne qui est mort. Le combat du Cameroun, je vous l'ai toujours dit, c'est un combat de deux clans. Le clan des intellectuels et le clan des illettrés. Les intellectuels, dans sa majorité, nous ont toujours manipulés, nous ont toujours trompés. C'est pour cela que le lancement, quand j'ai pris la toge du professeur du Don Kwata et que j'ai commencé à décrypter, à dire la vérité sur ce qui concerne certains intellectuels véreux qui ont passé le temps avec les bons français, avec les français académiques, à nous tromper, à tromper le peuple d'en bas, ils ont eu très mal. Parce qu'ils se sont dit, mais voilà quelqu'un qui a fini par comprendre notre jeu. Ces gens-là se connaissent. Ils se connaissent parce qu'ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont eu les mêmes professeurs de thèse. Ils se connaissent. Mais nous ne connaissons pas. Un gars du Don Kwata, de Douala ne connaît pas, même de Brazzaville ne connaît pas un gars de Nebel. Il ne connaît pas un gars de Ndorbonne. Il ne connaît pas un gars d'Aqua. Et on ne se connaît pas. Parce qu'on n'a pas fait la même école. Mais tous ces intellectuels dans tous les pays du monde, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Parce que plus ou moins, ils ont eu à avoir les différents professeurs ensemble, soit à fréquenter les mêmes écoles. Donc, ils se connaissent. Et ils nous ont toujours manipulés. Quand je dis, je ne fais pas confiance à un homme politique. Les gens me racontent, oui, donc tu ne fais pas. Je vais vous dire une chose. Dans une démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Ce n'est pas le président qu'on a voté de manière démocratique qui détient le pouvoir. C'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le peuple qui manifeste son désaccord par rapport à un projet de loi installé ou introduit par un parti politique ou par la majorité présidentielle. Et c'est le peuple qui fait en sorte que la majorité présidentielle puisse reculer. Comme par exemple en France, il y a une loi qu'on appelle le 49.3. Le 49.3, c'est une loi qui permet au gouvernement, aux partis politiques au pouvoir, d'introduire une loi et de passer en force. Parce que c'est toujours une forme de dictature, mais une dictature dans la démocratie. Parce que quand le peuple s'élève et qu'ils savent que le peuple n'acceptera pas que cette loi puisse passer à l'Assemblée nationale, ils font passer, ils mettent cette loi, ou c'est une loi, je ne sais pas comment ils appellent, le 49.3, qui permet que ce projet de loi puisse passer. Donc, c'est pour vous dire, il ne faudrait pas qu'on néglige ou qu'on simplifie la force d'un Kwata. Il ne faudrait pas qu'on se réduise au pain sardine. Il ne faudrait pas qu'on se réduise aux bonnes paroles qu'on vient dans les villages ou aux promesses. Parce que nous n'allons mourir que par nos promesses. Si nous continuons à croire aux différentes promesses des hommes politiques, c'est comme cela que nous allons mourir. C'est à nous à imposer. C'est à nous à imposer. Nous existons. Nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. Nous ne sommes pas Camerounais par rapport à un intellectuel. Nous sommes Camerounais parce que nous sommes nés. Parce que nous avons nos parents. Parce que nous avons nos ancêtres qui sont Camerounais. Et à ce titre, nous avons le même droit que celui qui a un doctorat ou un bac plus 50. Nous avons le même droit. Nous avons le même droit. Et nous ne devons pas être frustrés par ces diplômes. Nous devons comprendre que nous avons notre place dans la République du Cameroun. Et il ne compte que sur nous. Parce que c'est nous qui viennent en campagne. C'est nous qui viennent, ils viennent dans des villages pour nous tromper. Pour que nous allons voter pour eux. Ou pour que nous assistons à la campagne électorale. Et pour qu'ils puissent prendre nos photos pour aller négocier avec le régime de Paul Biya. Pour dire qu'ils ont la popularité dans les villages. C'est comme cela que ça se passe. Mais nous sommes restés pendant longtemps. Nous sommes restés pendant longtemps parce que nous avons toujours cru à ces bonnes paroles. Il est temps et il est l'heure que chaque Camerounais, quelle qu'en soit son ethnie, quel qu'en soit son village, quelle qu'en soit sa tribu, puisse se lever
puisse répondre présent à l'appel de la mobilisation pour la révolution et le chassement du régime de Paul Biya. Parce que cette révolution, c'est votre révolution. Chacun doit comprendre qu'il est d'abord son propre leader, qu'il se bat d'abord pour lui-même. Parce que il n'y a pas de village au Cameroun, il y a de l'eau à boire. Quand vous n'avez pas d'eau, vous vous battez pour cela. Quand vous avez des problèmes de santé, vous vous battez parce que vous n'avez pas de moyens à aller au village, aller à l'hôpital. Quand vous mourrez sur les routes, quand il y a un accident, l'accident ne choisit pas celui qui va mourir. L'accident de la route ne choisit pas celui ou celle qui va mourir. Parce qu'il n'y a pas de route dans toute l'étendue du Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable dans tout le Cameroun. Il n'y a pas de système de santé dans tout le Cameroun. Il y a la corruption. Il y a l'intimidation dans tout le Cameroun. Donc c'est tout le peuple camerounais qui doit se lever. C'est tout le peuple camerounais qui doit comprendre que cette révolution, ce n'est pas une révolution d'un parti politique. C'est tout le peuple camerounais qui doit comprendre que cette révolution, ce n'est pas une révolution du président Kamto, du président élu. C'est votre révolution. Chacun doit s'approprier de ce combat. Chacun doit comprendre que certains groupes, que certains individus ne viennent pas vous dire que l'alternance est Kamto. Nous ne sommes pas dans un processus d'alternance pour l'instant. Quand on parle d'alternance, c'est un changement de manière démocratique, par les urnes. Alors nous ne sommes pas dans une élection. Donc qu'ils ne nous embrouillent pas avec les langues français à la con. Nous sommes dans une révolution. Qui nous donne leur programme, leur projet, qui nous donne le nombre de personnes qu'ils ont mobilisées ou qu'elles ont mobilisées pour le jour dit, comme le président élu, qui est leur Dieu, ou qui est le Dieu, je ne sais pas de qui, les a demandé, qu'ils nous le disent, combien de personnes ils ont mobilisées, mais qu'ils arrêtent de venir distraire le peuple. Nous sommes dans un combat où chacun doit se battre de manière individuelle. La désobéissance civique, les villes mortes, chacun son sardinat, chacun son militaire, chacun son niais, le sagat, le brûler l'Assemblée nationale, les commissariats, les sous-préfectures, les préfectures, le siège du gouverneur. C'est tout cela qui fait partie d'une révolution. Une révolution, on ne doit pas dicter à celui ou celle des actions que vous allez mener. Chacun doit mener ses actions personnelles. Chacun doit se battre pour que nous tous ensemble, c'est les actions personnelles qui vont faire, c'est la somme des actions personnelles qui vont faire en sorte que nous puissions avoir une action forte, pouvoir sortir le dernier jour et chasser le régime de Paul Biya. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soit vous restez dans une résistance pacifique, soit vous entrez dans une révolution. Et quand vous parlez dans une révolution, sachez que si c'est la révolution, prenez pas le professeur Don Kwata et tous ces alliés avec qui nous travaillons. C'est que c'est une révolution par tous les prix et par tous les moyens, y compris les armes le moment venu. Nous mettrons tous les moyens en place si le régime de Paul Biya continue à se maintenir au pouvoir. Nous appelons les bensikineurs, nous appelons les Payam Salam, nous appelons les taximens, nous appelons les sauveteurs, nous appelons les dockers, nous appelons tous les Camerounais, les chômeurs, les Nangamboku. Brûlez même les prisons, brûlez tous les commissariats, n'ayez pas peur. La peur est un vice. Nous sommes dans un combat pour notre libération personnelle. Nous ne sommes pas dans ce combat pour accompagner le régime de Paul Biya. Nous ne sommes pas dans ce combat pour accompagner je ne sais pas quoi, la France-Afrique, le régime imposé par Macron. Nous ne sommes pas dans ce combat pour attendre qu'il y a le gré à gré avant qu'on se mette à courir de tout. Nous sommes dans ce combat pour chasser le régime de Paul Biya. Parce que nous sommes témoins que le régime de Paul Biya, non seulement il n'a jamais rien fait pour nous, mais le régime de Paul Biya en plus a volé les élections que nous avons votées. Vous avez voté le 7 octobre 2018. Nous n'allons pas attendre que ce soit le président élu. Le président que vous avez élu. Vous n'êtes pas capable d'aller défendre votre vote. Ce n'est pas son vote, c'est votre vote. Alors il est temps. Si vous voulez, si vous qui nous dites que l'alternance c'est comme tout, rejoignez-nous donc dans la révolution. Vous serez les bienvenus. Rejoignez-nous dans la révolution. Et qu'ensemble, nous puissions mener des actions fortes pour chasser le régime de Paul Biya, afin d'imposer une démocratie, afin d'imposer un changement du code électoral, afin d'imposer une modification, l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, afin d'imposer l'organisation d'une nouvelle élection. C'est de ça les questions.
Donc arrêtez de nous fatiguer les oreilles. Arrêtez, parce que si vous n'avez plus de visibilité sur Facebook, donc, ou bien dans le combat, arrêtez de nous fatiguer les Camerounais. Il est temps que vous preniez vos responsabilités, comme le président élu l'a dit. Prenez vos responsabilités. Le président élu lui seul, il ne peut pas vous porter, il ne peut pas porter 25 millions de Camerounais sur son dos à lui tout seul. Si vous lui dites, si vous l'appelez le président élu, ce n'est pas à lui à mener vos actions, c'est à vous à mener les actions pour protéger le président élu, comme vous le dites. Mais on a l'impression que vous cachez derrière le président élu, que vous prononcez son nom tout simplement pour avoir de la visibilité ou du crédit dans le combat. Faites comme moi. Prenez votre courage. Parlez à visage découvert. Ne vous cachez pas. Ne vous couvrez pas le visage. Parlez à visage découvert. Battez-vous pour le Cameroun. Battons-nous ensemble pour le Cameroun. Libérons ce pays et donnons une chance dans un Cameroun nouveau. Que le président élu puisse exercer son mandat. C'est en se battant que nous pouvons le faire. Mais si vous les vous cachez, vous êtes sur la toile tous les jours. Calme ton président, la terre c'est calme, mais ça change quoi? Entre-temps, c'est Paul Biya qui est en train de grignoter. Sauf si vous avez vos intérêts personnels. C'est Paul Biya qui grignote ce mandat, doucement. Nous sommes en 2020, ça fait 2 ans. Bientôt, nous serons en 2021, 2022, ainsi de suite. Vous serez toujours là pour chanter Paul Biya, calme ton président. Vous serez toujours là pour chanter. Calme ou rien. Mais entre-temps, nous sommes condamnés en diaspora. Entre-temps, le peuple camerounais est condamné à mourir dans la misère. Entre-temps, les anglophones sont en train d'être tués par l'armée de Paul Biya. Entre-temps, les militaires sont aussi les militaires qui sont d'abord camerounais, qui ne répondent qu'aux ordres de la hiérarchie. Parce que les militaires, les soldats, ils ne répondent qu'aux ordres de la hiérarchie. Eux, ils ne sont pas politiciens. C'est vos frères, c'est nos soeurs. Ils sont en train de mourir dans la guerre au nord et au sud-est du Cameroun. Mais nous sommes là en train de chanter calme ou rien. À l'alternance c'est Camto, au lieu de nous organiser dans un combat, dans un duel, dans un combat du coup pour coup, dans un combat où l'équilibre de la terreur doit faire régner la paix. Nous sommes là en train de parler que non, nous voulons la paix. Mais quelle paix? De quelle paix vous me parlez? De quelle paix? Allez demander à un anglophone s'il vit dans la paix. Ne soyez pas des hypocrites. Quand je vois où c'est Balas, je ne sais pas qui, je ne sais pas, je ne peux même pas donner tous les noms. Venez me parler dans mes postes de paix, mais de quelle paix parlez-vous? De quelle paix? Quand je vois comment la panthère, quand je vois le port de l'Ouest, Olivier Tchana, qui passe son temps à publier les morts du Nord-Ouest sur le Cameroun et qui vient me parler de paix. Mais de quelle paix tu parles? De quelle paix? Est-ce qu'il y a la paix au Cameroun? Ça veut dire que les anglophones qui meurent sont des animaux. Ce sont des gens qui ont été fabriqués, qui ont été rabotés par le bois. Et que c'est seuls vous, les francophones, qui sont des êtres humains. Parce que vous parlez de la paix quand on demande de prendre des armes sur le côté francophone. Mais vous ne parlez pas de paix quand les anglophones sont en train de mourir. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. Dans un certain moment, ayez honte. Soit vous vous mettez avec nous qu'on se bat pour chasser le régime de Paul Biya et empêcher les tueries qui se passent dans notre pays, du côté anglophone. Que nos frères sont en train de mourir. Soit nous prenons des armes et nous rejoignons le côté anglophone pour nous battre, pour chasser le régime dictatorial de Paul Biya. C'est de cela il est question. Nous devons choisir. Laissez la politique. Nous sommes dans un combat. Laissez l'histoire, comme vous venez me dire, que c'est argument contre argument. Les arguments n'ont jamais réveillé personne. Allez demander à un anglophone. Quand je vois Justine Boukam venir publier sur la toile, désormais c'est argument contre argument. Quand je vois Kamala Panthère venir publier, désormais c'est argument contre argument. Et que je vois les Roseligno, les Blandine Noanen venir liker, partager. Mais j'ai l'impression que vous avez perdu le Nord. Vous avez perdu le Nord. Oui, vous avez perdu la ciboule. Allez demander un anglophone, argument contre argument, quand son frère est en train de mourir, quand son fils est en train de mourir. Allez demander à la famille de la bébé Mata qui a été tuée le 20 mai 2019, argument contre argument. Allez demander à la famille du journaliste Wazizi, argument contre argument. Mais vous racontez quoi? Nous sommes dans un combat où l'essentiel c'est le changement de Paul Biya. Mais on a des givrés. On a des timbrés que je ne veux même pas insulter ici. Parce que le Camerounais moyen a le doctorat des insultes. Donc ne pensez pas que comme vous m'insultez par des messages, je ne vous réponds pas, c'est parce que je n'ai pas d'insultes dans ma bouche. Je suis docteur en insultes, comme tous les Camerounais. Donc il faudra un certain moment que vous compreniez très bien. Si je ne vous insulte pas, c'est par respect, parce que nous sommes sur la toile. Et nous voulons mobiliser le maximum de Camerounais pour la cause du 237.
Donc, soyez sages et soyez intelligents. Le combat a pris une autre dimension. Nous sommes dans une révolution. Et j'appelle depuis le début que nous entrons dans une révolution. Et aujourd'hui que le peuple de 237 sait que nous sommes dans une révolution, nous irons jusqu'au bout. Nous chasserons le régime de Paul Biya par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens, par tous les prix. Nous n'attendrons pas le mot d'ordre du président élu. Qu'il donne son mot d'ordre maintenant, demain, après-demain, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler. S'il donne son mot d'ordre de sortir dans les rues, c'est une bonne chose. Nous allons apprécier, nous allons encourager. Nous allons appeler tous les Camerounais à suivre. S'il ne donne pas son mot d'ordre, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous empêche pas de travailler. Nous n'attendons pas cela pour travailler parce que nous sommes d'abord Camerounais. Et le président élu est aussi Camerounais comme moi. Nous avons le même droit et le même devoir. Il se bat pour le Cameroun, je me bats pour le Cameroun. Il se bat pour le Cameroun, vous vous battez pour le Cameroun. Donc n'ayez pas peur d'exprimer votre conviction. N'ayez pas peur de dire ce pourquoi vous vous êtes engagé dans ce combat. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que c'est ces militants du MRC, ces sympathisants du MRC, c'est ces amoureux du président élu qui viendront vous insulter. Ça ne changera rien sur votre conviction. Si vous avez votre ferme conviction, votre engagement pour le Cameroun, si vous êtes engagé, pas parce que vous suivez, mais parce que vous savez que votre force, votre courage peut permettre de mobiliser un maximum de personnes pour chasser le régime de Paul Biya. Parce que c'est de cela il est question. Si le président il a eu le courage de mobiliser au sein d'un parti politique pour permettre de gagner les élections au 7 octobre, c'est-à-dire que vous-même vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire, n'ayez pas peur. Nous allons créer le rêve camerounais. Nous allons créer un Cameroun nouveau. Et nous le ferons ensemble. Les gens viendront vous insulter. Les gens viendront m'insulter. Mais les insultes ne doivent pas vous intimider. Parce que même le président élu, qu'ils apprécient tant, a été insulté. Puisqu'on vous insulte, cela veut dire qu'on reconnaît au moins votre combat. On reconnaît votre personnalité. Parce qu'on n'insulte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'insulte pas quelqu'un qu'on ne croit pas. On n'insulte pas quelqu'un qu'on ne suit pas. On n'insulte pas quelqu'un qu'on n'a pas entendu parler de lui. Donc quand on vous insulte, cela veut dire que vous avez traversé une étape. Quand on vous insulte, cela veut dire que vous avez traversé une étape. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je me permets de dire à tous ceux qui m'insultent que je vous remercie beaucoup parce que vous avez permis au peuple 237 de comprendre que j'existe dans ce combat et que mes convictions sont fermes, que je suis déterminé et que je maintiens ma position dans cette révolution et que je ne renoncerai sur aucun prix, sur aucun moyen. Je ne renoncerai pas à cette révolution qui me tient à cœur, à ce combat qui est le combat de ma vie, qui est le combat de la vie de plusieurs Camerounais, qui est le combat de la vie de plusieurs enfants du Cameroun qui souffrent. Et c'est ensemble que nous allons réussir à renverser ce régime de Paul Biya. Donc lundi, je serai en live. Lundi, je vous apporterai tous les détails, je dis bien tous les détails concernant le mouvement Je suis Cameroun. Je vous apporterai la stratégie, les moyens financiers que nous allons mettre en place, les moyens de communication que nous allons mettre en place pour faire en sorte que le mouvement Je suis Cameroun puisse être le mouvement de tous les Camerounais dans son ensemble pour l'avenue d'un Cameroun nouveau et pour le chassement du régime de Paul Biya. Et que c'est un mouvement qui est porté par le Don Kwata, donc ce n'est pas un mouvement de Kolis Dana, mais c'est un mouvement de plusieurs femmes et hommes. Que ce soit ceux qui appartiennent aux Bobitanap, aux Amazones, à la base et à tous les différents mouvements qui existent dans ce combat, à la société civile, aux 237 et à la diaspora. Donc c'est un mouvement qui va permettre de rassembler toutes les forces vives du Cameroun, y compris les différents partis politiques. Je dis bien les différents partis politiques. Parce que la révolution, c'est la révolution de tous les Camerounais. Et le mouvement Je suis Cameroun interpellera tous les hommes politiques qui se disent opposants au Cameroun, toutes les associations de la société civile qui se battent pour un Cameroun nouveau, tous les mouvements au Cameroun qui se battent pour le changement du régime, que ce soit pour la transition, nous allons les interpeller et ils doivent rejoindre le mouvement Je suis Cameroun pour que nous formons 25 millions de Camerounais, parce que l'action principale, c'est 25 millions de Camerounais pour le chassement du régime de Paul Biya. Et pour cela, je vous dis merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, parce que c'est un live qui était improvisé, c'est un live qui n'était pas prévu, c'est un live que j'ai voulu vous faire tout simplement pour vous annoncer que lundi, je vais ouvrir l'antenne, vous allez poser des questions comme d'habitude, nous allons discuter
concernant le mouvement Je suis Cameroun. Nous allons parler dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous allons commencer déjà par les hôpitaux, le système de santé au Cameroun, qui est un problème primordial pour le Don Quata, parce que c'est nous les premiers souffreteux. C'est nous qui n'avons pas d'argent, c'est nous qui avons l'hôpital, c'est nous qui avons les surfacturations, c'est nous qui avons tous les problèmes. Donc lundi, à 19h, nous allons commencer par cette première partie. Nous allons parler des cliniques qui sont des centres d'escroquerie du peuple camerounais. Ces cliniques, ces hôpitaux privés sur lesquels le président élu est bien allé à distribuer les dons de survival que nous apprécions tous et que nous avons appelé à cotiser. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui, Marius, bonsoir. Colin? Oui, il faut baisser le volume derrière, s'il te Bonsoir, plaît. s'il te plaît, tu es toujours en ligne là? Oui, je suis en ligne, Oui, j'ai baissé le volume, tu es toujours en ligne? Oui, je suis en ligne là. S'il te plaît, je t'appelle parce que nous ne voulons, je veux te demander un service. Nous ne voulons plus de distracteurs ici, s'il te plaît. Il y a un imbécile sous ton commentaire là, qui est en train de m'insulter. C'est MB Gombo. S'il te plaît, est-ce que tu peux me le bloquer, s'il te plaît? Bloque-moi cet imbécile là, parce que moi je ne veux plus avoir du temps à faire avec des idiots comme ceux-là. Est-ce que tu peux me le bloquer, s'il te plaît? D'accord. MB Gombo là. Donc, J'ai voilà. vu. Oh, oui, dès que je vais finir là. Moi-même, je veux le. Dès que j'ai Moi-même, fini, je veux je le vais bloquer à titre dès que j'ai fini là, je vais le bloquer. Je Oui, sais parce que c'est quelqu'un quelqu'un. qui est là, il insulte tout le monde, il crée de la Non, je l'ai déjà vu, je l'ai Soit vu. des gens ont des arguments, soit ils viennent en direct, parce que là, il est en train de faire des insultes, etc. Parce que des gens comme ça, il faut plus, c'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de ce genre de gens. Parce que c'est eux qui viennent dans les directs pour créer les gens. Ouais. Voilà, soit quelqu'un a des arguments, il les présente, il les fait valoir, soit il ne les a pas. Et il y a le fameux Carlos dont tu parlais là, il a fait un commentaire sous ton commentaire. Donc il ne faudrait pas qu'après ils disent que c'était lâche, machin, chouette, etc. Parce que j'ai vu, moi-même je lui ai demandé à maintes reprises de t'appeler. Il a fait un commentaire pour dire que avec tes t-shirts, tu veux faire de l'escroquerie. Donc nous on lui a répondu, mais on lui a demandé à maintes reprises de t'appeler. Peut-être que tu n'as pas vu son commentaire. Non, il a mon numéro, je l'ai même envoyé. Je l'ai envoyé mon numéro. Donc s'il appelle, regarde, toi tu as appelé et j'ai décroché. Donc si lui il avait appelé là, j'aurais décroché parce que j'ai son numéro dans mon portable. Il ne peut pas m'appeler, il peut pas. Il va seulement faire les commentaires. Donc, s'il m'appelle même là maintenant, je vais prolonger mon direct. Donc, MB Gombo, là, j'ai noté son nom. Je vais le bloquer dès que j'ai fini sur toutes les pages. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, dès que j'ai fini là, je le bloque sur toutes les pages. Donc, il n'y a pas de souci. Allô? Quoi, ça a coupé? Ah, le haut-parleur est déchargé. Allô? Oui. Allô? Oui, on t'écoute, hein. J'ai dit, ne te Voilà, dérange donc je pas. disais que j'ai... Donc, Voilà, non, je disais donc que j'étais en train de dire que... J'étais en train de dire que dorénavant, dans nos directs, si des gens veulent intervenir, ils viennent, ils interviennent, ils ont la liberté même de nous insulter, mais pas ça passe. Mais pas qu'ils viennent lâchement t'insulter en dessous pendant que tu fais un commentaire. Les gens comme ça, nous allons les bloquer, nous allons nettoyer le direct. On n'a plus besoin de ce genre de distracteurs, ça ne nous sert à rien. Bon, voilà, Colin, merci beaucoup. C'était juste ça que je voulais dire. Merci, Marius. Donc, je vais demander aux administrateurs la prochaine fois, parce que j'ai tout dit aux administrateurs de ne que bloquer les têtes de mort. Donc, comme tu le dis, on va demander aux administrateurs de bloquer ceux qui insultent. Parce que moi, on a eu l'habitude de bloquer uniquement ceux qui envoient les têtes de mort, surtout en faux profil. Ceux qui envoient les têtes de mort, qui sont des combattants qu'on connaît, on ne les bloque pas, on les laisse et tout, parce qu'on sait qu'ils sont là dans la provocation. Mais là, je vais demander donc qu'on bloque aussi ceux qui insultent dans nos directs. Donc, merci Marius, merci. Donc, comme je vous ai dit, c'était tout simplement pour vous annoncer que lundi, ce n'était pas prévu. Donc, je vais bloquer MB Gombo. Donc, merci à vous, merci à ceux qui m'ont suivi. Même comme Carlos n'a pas eu le courage de venir appeler dans le direct et que je comprends là qu'il il envoie les commentaires. Vous devez savoir une seule chose, c'est quoi? C'est que moi, je fais mes directs comme vous le faites à la télé. Donc, ça veut dire que j'ai un appareil sur lequel je regarde les commentaires. Alors, comme le direct se passe sur plusieurs pages en même temps, je ne peux regarder les commentaires que sur une seule page. Donc, celui qui pense, c'est pour cela que vous voyez parfois, je réponds aux commentaires sur une seule page. Donc, ceux qui vont aller sur une autre page et qui vont m'insulter, je ne vois pas vos commentaires. Donc, c'est pour cela que vous pouvez m'insulter parfois, même 1 million de fois. Vous allez voir que je ne vous réponds même pas.
Au début, je vois toutes les pages parce que mon ordinateur est fait de manière que c'est scindé en toutes les pages. Mais après, c'est pour ça que je salue les gens sur plusieurs pages quand je commence le direct. Après, quand je lance, quand je suis en direct, je supprime les commentaires sur plusieurs pages. Je me concentre sur la page de Collins officielle et des EGR. Voilà les 2 pages sur lesquelles je me concentre. Donc, les restes de pages, je mets de côté. C'est pour cela, vous voyez que vous pouvez m'insulter. Moi, je fais le direct sur une caméra. Donc, regardez bien que je peux même être dans ma chambre. Je peux être même en bas, n'importe où. Je ne fais pas le direct sur le portable. Parce que pour ceux qui connaissent mon portable avec lequel je fais le direct, voilà, voilà mon portable. Donc, c'est là. Vous allez voir que le portable est là. Je vous montre bien. Donc, le portable, il est là. L'autre portable, il est là. Regardez, l'autre portable, il est là. Et la tablette, elle est là. Donc, je ne fais pas le direct dessus. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que même si vous envoyez les têtes de mort, chez moi, c'est un studio. Donc, c'est un studio que j'ai mis en place pour faire les directs. Donc, c'est comme si vous étiez à Equinox et que vous faites les directs. Si vous insultez même un commentateur ou bien un invité de Equinox, il ne voit pas vos commentaires. Hein. Il ne voit pas vos commentaires. Donc, vous pouvez passer le temps. C'est pour cela qu'on m'appelle souvent pour dire que oui, il y a telle personne qui insulte, il y a telle personne qui fait ceci et tout. Bon, moi, je suis désolé. Je ne vois pas ceux qui vous insultent. Je suis désolé parce que si je voyais ceux qui vous insultaient, je les aurais bloqués. Vous avez vu que bon, je ne peux bloquer qu'après, quand je termine, parce que je ne peux pas bloquer en même temps, où je demande aux administrateurs de bloquer. Mais comme les administrateurs ont une consigne de ne bloquer que ceux qui envoient les têtes de mort, qui ne sont pas combattants, donc nous allons changer dans les règles et les administrateurs vont pouvoir donc bloquer ceux qui envoient aussi les têtes de mort. Donc pour ceux, je vous dis merci, les 23 heures. Déjà presque minuit, je vous dis merci encore à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Mais sachez une seule chose, nous avons rendez-vous lundi. Lundi, Marius sera en ligne avec moi. Nous n'avons pas notre combat. Et vous pourrez appeler sur le même numéro, comme d'habitude, le 07 53 18 84 67. Donc, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. La liste sera ouverte parce que c'est le Don Kwata qui parle, c'est le Don Kwata qui donne la parole. Et chacun pourra appeler. Donc, même si Carlos Gildas n'a pas eu le courage d'appeler aujourd'hui. J'ai dit je ne parlerai pas de lui. Tant qu'il n'appelle pas, je ne parlerai pas de lui. Pour l'instant, donc je laisse d'abord jouer à son petit jeu, à son petit malin. Je ne parlerai pas de lui, mais s'il est courageux, qu'il vienne prendre la parole chez moi et qu'on parle de lui, et qu'il parle de moi et que je parle de lui, et qu'il dise ce que je sais sur lui et qu'il dise ce qu'il sait sur moi, que ce soit un face-à-face dans le respect et la politesse, pas dans les injures, pas dans les grossièretés, pas dans les cris, comme a fait Camo la Panthère, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne respecte pas un invité sur sa page. Donc, Carlos Gidas, si tu m'écoutes, il ne faut pas avoir peur. Prends ton courage et lundi, tu m'appelles dans mon direct à partir de 19h et nous allons discuter entre hommes et hommes et je vais dévoiler ce que je sais sur toi, tout ce que je sais concernant ton combat. Tout, j'ai bien tout, donc prends les renseignements sur moi, prends tout ce que tu peux, parce que lundi, le jour que je vais essayer de parler de toi, donc sache que je vais parler de toi du jour où tu es né, de ta mère, de ton père, de tes frères, de tout ce que vous faites du gouvernement, tout, je dis bien tout. Je ne résignerai pas sur aucun moyen, parce qu'il est temps qu'on réponde au coup pour coup à tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent pouvoir nous distraire. Je dis bien au coup pour coup, parce que les informations que j'ai pour toi, c'est presque un cahier de 30 000 pages. Donc, quand je vais décider de parler de toi, je te dis, tu vas chercher un trou pour te cacher. Tu as dit la dernière fois que tu menais ton combat seul. Tu n'as pas encore commencé à fuir tes amis. Tu seras avec eux parce qu'ils seront obligés de venir te défendre. Donc, ce qu'on a fait à Briantine, là, ça sera 10 fois plus parce que les informations que j'ai pour toi et que quand moi te l'ai dit, ça fait plus d'1 an. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Parce que toi-même, tu avais commencé à publier, à m'insulter, ça fait plus d'1 an. Quand j'avais donné les informations à moi concernant qui tu es. Donc, ces informations, sache que depuis 1 an, cela a grandi. Donc, ce n'est plus la même chose. Rendez-vous lundi et merci à vous. Le combat continue. Merci et restez mobilisés. Restez prêts pour le lancement du mouvement Je suis Cameroun. Donc, je vous donnerai les informations lundi et que nous allons organiser comment nous allons faire pour la vente des t-shirts qui sera dans tout le Cameroun, dans tout le monde entier, dans toute la diaspora et que les bénéfices iront uniquement pour la révolution du 237 et le chassement du régime de Paul Biya. Merci et bon week-end. Merci à vous.